comment vous vous organisez dans votre collectivité cette phase de préparation? Bien sûr, on parle de marchés qui sont en centaines, voire même qui dépassent le milliard d'euros. Donc on peut se dire le coût pour une entreprise pour déposer un dossier, c'est pas très important. On estime que pour la métropole de Rouen, le dossier qui est en cours, c'est 1 million d'euros qu'il faut mettre sur la table. Donc vous voyez, c'est un élément de frein qui empêche des nouveaux entrants à venir sur le marché. Donc déjà, il y a la possibilité de mettre en place une indemnisation qui, évidemment, ne couvre pas l'ensemble du coût, mais qui est un signal de dire si on est prêt à mettre de l'argent pour aider les entreprises à répondre, c'est qu'on veut une vraie concurrence. Moi, je suis à la fois partisan de situations de service public et de DSP, mais quitte à être en DSP, autant qu'il y ait une vraie concurrence. Sinon, on fait des locaux privés, on n'aura pas gagné beaucoup de choses sur un monopole public. Donc, on va très en amont de la procédure, voir les opérateurs qu'on sait intéressés par le territoire en disant on va mettre en place une procédure de concurrence, préparez-vous, commencez à réserver des créneaux de vos collaborateurs, etc. Et ça se passe très bien avec le sortant, mais vous serez les bienvenus. Ensuite, toujours avant la procédure, on n'a toujours pas voté la délibération qui dit qu'on fait une délégation de service public. On l'a fait sur les transports, on l'a fait aussi sur l'énergie. On organise ce qu'on appelle du sourcing, désolé pour l'anglicisme. On dit venez sur le territoire, on va vous expliquer qui on est, nos attentions, là où on veut aller, les difficultés, venez visiter nos dépôts, etc. Parce que le sortant a un avantage énorme sur ses concurrents, énorme. Donc si on ne fait pas ça, à la rigueur, c'est même pas la peine de faire la concurrence, on connaît déjà le vainqueur au final. Et puis, dans la procédure, mais on en reparlera avec les AOM, il faut être très vigilant au blackout. Extrêmement vigilant au blackout. S'assurer que ni les AMO, ni les gens des services, ni les élus, à commencer par eux, ne parlent. Parce que si vous commencez à parler, vous faussez la concurrence. Et les candidats, vu les enjeux, vont mettre en place une énergie considérable à aller voir l'information qui va leur donner un avantage. Donc il y a une intention d'esprit, une volonté, et puis des moyens. Il faut des moyens en interne, et puis être doté d'AMO, mais on en reparlera, compétentes, indépendantes, pour pouvoir comprendre la langue des entreprises qui sont en face. Sinon, c'est elles qui font la loi. Oui, donc je voudrais aussi poser la question à M. Kinon-Agile en ce qui concerne donc le premier lot de TER appelé Étoile d'Amiens. Donc vous avez eu cette même phase de préparation de l'appel d'offres. Donc comment vous concevez effectivement cette préparation des appels d'offres et est-ce que vous avez eu facilement les informations nécessaires? Est-ce que vous avez eu facilement accès aux installations? Voilà, quelle a été votre expérience d'autorité organisatrice? Ça a été une belle expérience, une expérience longue et compliquée, mais qui a débouché effectivement sur une attribution et bientôt par la mise en service de ce lot, puisque c'est pour décembre de cette année. Je reviens juste un petit peu en arrière, effectivement. On remonte à 2018, juste après la nouvelle loi pour un pacte ferroviaire, qui permet effectivement aux régions de se lancer avant la période fatidique du 25 décembre 2023, où après, effectivement, tout nouveau renouvellement de contrat est soumis à concurrence. La région Hauts-de-France a décidé de s'y engager pleinement à l'époque, parce qu'effectivement, ça a été dit précédemment, il y avait un souci de qualité de service. Il y avait un souci de qualité de service, il y avait un souci d'asymétrie d'information, qui faisait que le rôle d'autorité organisatrice n'était pas satisfaisant, ne pouvait pas être satisfait. Il y avait besoin de rééquilibrer la donne. Et malgré des renouvellements de conventions, avec des renégociations très compliquées, effectivement, la mise en concurrence permet déjà à l'autorité organisatrice, sous réserve qu'elle ait les données, je vais y revenir derrière, de pouvoir pleinement disposer des capacités à fournir les exigences qu'elle souhaite voir satisfaites par les candidats et par l'attributaire, évidemment. Ce qui n'est pas du tout le cas dans une négociation de gré à gré avec un opérateur en monopole. Où là, effectivement, on se heurte à des refus. Et s'il y a un refus en face, on est obligé quand même de faire avec ce refus, donc d'aller plutôt dans le sens d'un affaiblissement de nos exigences, et donc avec un contrat qui est déséquilibré. Donc ça, c'est vraiment un point important. Et effectivement, la concurrence n'est pas forcément une fin en soi, c'est plutôt une façon pour l'autorité organisatrice de voir satisfaite au mieux ses exigences. Et ensuite, effectivement, dès lors qu'il y a une mise en concurrence, on a un effet effectivement d'émulation, de réflexions nouvelles qui apparaissent, y compris de l'opérateur sortant,
Et au final, effectivement, des effets nets sur la contribution financière.